Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal télévisé du peuple. Ce soir, nous faisons le point sur les événements majeurs qui secouent le monde et notre région, de Madagascar à La Réunion, en passant par Mayotte et l'Hexagone. Restez avec nous pour un tour d'horizon complet de l'actualité de ce 29 septembre 2025. Commençons notre journal par l'actualité internationale, et plus particulièrement à Madagascar, où la tension sociale est montée d'un cran. Ce lundi, plusieurs grandes villes, dont la capitale Antananarivo, mais aussi Toliara et Toamasina, ont été le théâtre de vastes rassemblements. Les manifestations, qui au départ concernaient principalement les coupures d'eau et d'électricité, ont pris une nouvelle ampleur. Les citoyens expriment désormais un mécontentement plus large, réclamant plus de sécurité face à l'insécurité grandissante et une meilleure justice sociale pour tous. Les images qui nous parviennent montrent une mobilisation massive, illustrant la profondeur de la crise que traverse le pays. Le gouvernement est sous pression pour apporter des réponses concrètes à une population qui se sent délaissée. La situation reste tendue et nous continuerons à suivre de près son évolution. Direction maintenant Mayotte, où un drame a secoué la commune de Matsapere vendredi soir. Une course-poursuite s'est engagée entre les forces de l'ordre et 3 jeunes soupçonnés d'avoir caillassé des véhicules. Un phénomène malheureusement récurrent sur l'île. Dans la confusion de la fuite, l'un des jeunes, un adolescent de seulement 15 ans, a tenté d'échapper à la police en se jetant à la mer. Il n'a malheureusement pas survécu et s'est noyé. Ce tragique événement a provoqué une vive émotion et relance le débat sur la délinquance juvénile et les méthodes d'intervention policière dans un contexte de forte tension. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. La population locale est sous le choc et demande des actions fortes pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Revenons en France hexagonale avec une nouvelle prometteuse dans le secteur de la santé. La société RDS, spécialisée dans les technologies médicales, vient de réaliser une levée de fonds spectaculaire de 14 millions d'euros. Cet investissement va lui permettre d'industrialiser son innovation majeure, le patch connecté Multisense R. Ce dispositif, qui se colle directement sur la peau du patient, permet un suivi à distance de plusieurs constantes vitales en temps réel. Il promet de révolutionner la prise en charge médicale, notamment pour les maladies chroniques ou les suivis post-opératoires. En offrant une surveillance continue et personnalisée, Multisense R pourrait désengorger les hôpitaux, réduire les coûts de santé et surtout améliorer considérablement la qualité de vie des patients, en leur permettant d'être suivis depuis le confort de leur domicile. C'est un pas de géant vers la médecine de demain. Restons dans le domaine économique avec l'agenda des sociétés françaises pour la semaine. Un moment particulièrement attendu par les investisseurs sera la publication des résultats financiers de Bajkowski. Cette entreprise de pointe est un leader mondial dans la fabrication de poudre et de formulation d'alumine ultra pur, ainsi que d'autres oxydes et composites fins. Ces matériaux sont essentiels dans de nombreuses industries de haute technologie, comme l'électronique, l'éclairage LED ou encore l'horlogerie de luxe. Les performances de Bajkowski sont donc un indicateur clé de la santé de ces secteurs innovants. Nous analyserons pour vous ces résultats dès leur publication. Passons maintenant à nos actualités locales, en commençant par La Réunion, où une page douloureuse de l'histoire s'est rouverte ce lundi. Le procès en appel du crash du vol Rio-Paris AF447 a débuté, ravivant des souvenirs tragiques. Le 1er juin 2009, l'accident avait coûté la vie à 228 personnes. Parmi les victimes se trouvait un Réunionnais, ce qui confère à ce procès une résonance toute particulière sur l'île. Les familles des victimes attendent toujours des réponses et que les responsabilités soient clairement établies. Après une relaxe controversée en première instance pour Airbus et Air France, ce nouveau procès est porteur d'un immense espoir de justice pour tous ceux qui ont été touchés par cette catastrophe aérienne. L'émotion est palpable et nous suivrons les débats avec la plus grande attention. Toujours à La Réunion, une question qui touche directement le portefeuille des habitants, le prix de l'eau. Selon une enquête publiée par Le Quotidien, la nouvelle tarification progressive de l'eau, censée encourager les économies, aurait un effet pervers. Elle pénaliserait en réalité de nombreux ménages réunionnais, qui se retrouvent avec des factures aussi élevées, voire plus, que celles de l'Hexagone, alors que le contexte économique et social est bien différent. Cette révélation alimente le débat sur le coût de la vie et la juste répartition des charges. Sur le plan politique,
À l'approche des prochaines élections municipales, les cartes se dévoilent à Saint-Paul. Le maire sortant, Emmanuel Séraphin, a officiellement annoncé qu'il briguerait un second mandat, lançant ainsi la campagne dans l'une des plus grandes communes de l'île. Retournons maintenant à Mayotte, où la crise de l'eau continue de faire rage. Les coupures à répétition, notamment dans le sud de l'île, exaspèrent une population déjà éprouvée. La colère gronde face à ce qui est perçu comme une gestion défaillante de cette ressource vitale. Des rumeurs circulent, ajoutant à la confusion et à la méfiance. Face à cette situation intenable, les habitants ne restent pas les bras croisés. Ils s'organisent, créent des collectifs et interpellent les autorités pour réclamer des solutions pérennes, et non plus des mesures d'urgence. La distribution de bouteilles d'eau ne suffit plus. C'est toute l'infrastructure qui doit être repensée pour garantir un accès équitable et constant à l'eau pour tous les Mahorais. Face à la crise multiforme que traverse Mayotte, le gouvernement a réagi en annonçant la mise en place d'une nouvelle stratégie baptisée Mayotte debout. Ce plan vise à relancer l'activité économique de l'île, durement touchée par les blocages et l'insécurité. Les détails de cette stratégie sont attendus avec impatience par les acteurs locaux. Dans ce contexte, une visite de soutien a eu lieu cette semaine. François Sauvadet, le président de l'Association Départements de France, s'est rendu sur l'île. Il est venu réaffirmer la solidarité républicaine envers Mayotte, insistant sur le fait que le 101e département ne devait pas être abandonné. Un message symbolique fort, mais les Mahorais attendent désormais des actes concrets pour voir leur quotidien s'améliorer. C'est tout pour ce journal télévisé du peuple. L'actualité est dense, et nous nous efforçons de vous la rapporter de la manière la plus complète possible. Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités et ne rien manquer de nos prochaines éditions, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Le JTM du Peuple. Votre soutien est essentiel. N'oubliez pas de liker, de commenter, pour nous donner votre avis, et surtout de partager cette vidéo pour nous aider à grandir. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité.